J'expérimente ce que c'est de passer de la dualité à l'unité. J'avais une vie complètement ordinaire et suite à une expérience de mort imminente il y a quelques années, j'ai pris conscience qu'il était possible de sortir de cet ordinaire. Je pensais que la vie c'était faire des études, aller travailler, construire une maison, se marier, avoir des enfants, comme tout le monde en fait. Et j'ai découvert que la vraie vie, grâce à cette expérience de mort imminente, j'ai découvert que la vraie vie, ce n'est pas s'attacher aux choses ou ce n'est pas avoir des buts, se définir des buts, c'est juste être tout simplement. Parce qu'on se perd dans la matière, on se trompe sur l'essentiel, c'est qu'on pense que la vie c'est avoir des objectifs liés à la matière. Donc on se dit, bon, on va faire des études, on va construire un CV, on va trouver des grandes entreprises qui nous embauchent, et puis on se tue à la tâche, on travaille dur, on dort mal souvent, on est stressé quand on va travailler, et c'était la vie que je menais. On fait les choses parce que le monde est comme ça. On ne fait pas les choses parce que nous-mêmes, nous ressentons un appel pour le vivre. Vous voyez la différence? Quand on n'a pas conscience qu'on peut vivre autrement, on vit les choses parce qu'on nous les a inculquées, parce qu'on reproduit des schémas qu'on nous a appris. Et on nous dit, lorsqu'on fait des hautes études ou même des études tout court, quelle que soit la durée, la longueur des études, on apprend des choses. Donc on reproduit ce que l'on apprend, si vous voulez. Et puis après, en entreprise, on vous donne un plan de carrière. Donc vous êtes cloisonné, vous êtes conditionné à vivre d'une certaine manière et vous reproduisez ça. Et ça, si vous voulez, ça vous crée des enfermements, ça vous crée une prison en fait, comme une prison. Et donc quand je dis qu'on se lève le matin et qu'on va travailler et qu'on n'est pas forcément heureux parce qu'on ne vit pas forcément de ce que l'on aime véritablement. On vit parce qu'on nous a dit c'est ça qui est juste, parce que la société nous renvoie que c'est de cette manière-là que nous devons vivre. C'est la peur de l'homme de sortir des cloisonnements, justement, de sortir des sentiers battus, de sortir du chemin tout tracé que nos parents, que notre éducation à l'école, que la société nous invite à suivre. Et c'est plus que nous invite, c'est comme si vous voyez, on était sur un chemin et qu'on ne voyait pas d'autres issues. Comment sortir de ce chemin-là et comment voir qu'il y a d'autres chemins? Alors effectivement, l'expérience de mort imminente que j'ai vécue m'a permis d'accéder à une ouverture si large, au-delà du corps physique, c'est-à-dire dans un autre état d'être, où justement on n'est plus emprisonné dans le corps physique et on découvre qu'il y a d'autres chemins, qu'il y a d'autres accès et que tout est relié, que tout est immense, que tout est infini et que tout est amour, tout est paisible, tout est calme. Et quand on est dans cet état d'être-là, eh bien on n'a plus peur. On ne se pose plus de questions, on ne se demande plus mais comment ci ou comment ça, on ne s'interroge plus. On est dans une foi, dans un amour infini. On est si vous voulez, comme dans du coton, comme dans un état de bien-être permanent. Et c'est cet état qu'après, quand on revient dans notre corps physique, quand on revient dans notre quotidien, on peut continuer de vivre ça parce qu'on a découvert que ça existait. La meilleure sensation que je souhaite partager aujourd'hui, c'est cette sensation d'amour. Peu importe s'il y a eu un tunnel ou pas, ce n'est pas tellement le détail de l'expérience imminente qui compte. Il y a beaucoup d'êtres qui peuvent en parler et aujourd'hui, moi, je souhaite surtout parler de cet amour, de cette sensation de bien-être, de paix, de quiétude, d'infini et en même temps où tout est paisible, où tout est rassurant, où il n'y a plus de peur, où il n'y a plus d'interrogation, où tout est fluide, tout est beau, tout est merveilleux. C'est comme si le temps s'était arrêté, si vous voulez. Et c'est cet état d'amour, de paix, de quiétude, de foi ou de confiance, quels que soient les mots que vous utilisez, qui vous permet de ne plus voir un seul chemin, mais de voir le chemin qui est juste pour vous. Et de ne plus voir sur ce chemin des barrières, des blocages, comme dans la vie d'avant, où là, on peut se dire « je n'ai pas d'autre choix ». Là, quand on revient, c'est comme si vous étiez sur votre chemin et que d'un seul coup, le chemin s'était élargi et que tout devenait possible. Et qu'effectivement, votre vision, qui était peut-être de 30 degrés, elle s'écarte, elle s'amplifie et elle devient à 180, jusqu'à parfois 360 degrés. Et vous accédez à tout.
Parce qu'en fait, vous avez réalisé pendant cette expérience que vous étiez le tout, une part de ce tout, mais en étant fusionné à ce tout. Et donc quand vous revenez dans votre corps physique et dans votre vie quotidienne, vous accédez de nouveau à tout. Et vous savez écarter, agrandir les choses. Voyez, vous n'avez plus ces limites qui vous freinaient avant. Et en fait, notre véritable essence est celle-ci, et de pouvoir accéder à tout. Notre âme qui est immortelle, notre étincelle de vie, elle n'est pas limitée, elle est illimitée. Et lorsque vous avez cette perception-là de la vie, tout est possible et tout est visible, vous pouvez tout ressentir parce qu'en fait vous êtes tout le temps connecté à ce tout. Ce qui éloigne de ça, c'est les peurs, c'est les conditionnements, les croyances, tout ce que l'on a appris à l'école, dans la famille. En fait, ce sont les cloisonnements. Et dans cette expérience, vous avez la chance de pouvoir sortir de cette prison, de tout ça, de vous libérer de tout ça. Parce que tout ça, ce n'est pas vous. Ce qui est vous, c'est cette petite flamme qui a accès à tout le temps et qui est connectée à tout le temps. En revenant de cette expérience, vous êtes complètement différent. Tout change, tous vos repères changent, toutes vos sensations changent, tout ce que vous percevez du visible et de l'invisible. Vous ne voyez plus les mêmes couleurs, vous ne ressentez plus les mêmes odeurs. Vous percevez des choses au-delà de la vue extérieure. Vous ressentez des choses à l'intérieur. Vous avez accès... Vos sens, si vous voulez, sont amplifiés. Tout est décuplé. Et vous avez effectivement au retour accès à d'autres capacités. Il y a tout un tas de capacités qui sont là, qui sommeillent en nous, que l'on méconnaît en fait, et qui apparaissent du jour au lendemain. Alors tout dépend, dans mon cas, ça s'est passé du jour au lendemain. Vous accédez effectivement à la connexion avec d'autres espaces-temps, d'autres mondes. La réalité du temps n'est plus la même. La notion du temps est complètement transformée. Elle n'est plus linéaire, si vous voulez. Passé, présent, futur, elle devient intemporelle. Et vous accédez à plein de choses en même temps, ce qui au départ peut créer un peu de confusion pour le mental, qui n'est pas habitué à vivre ça. Et puis après, vous découvrez que c'est une autre réalité, tout simplement. Et vous apprenez à vivre avec cette réalité et tout change. Votre alimentation change, vos besoins changent. Vous avez besoin d'être dans cet état de paix en permanence. Donc effectivement, vous vous écartez de trop d'agitation. Vous êtes plus attiré par la paix, la nature, par le silence. Et d'un seul coup, les êtres qui étaient autour de vous auparavant, qui n'étaient pas dans cette conscience-là, disparaissent de votre vie. Et vous en rencontrez d'autres. Vous découvrez d'autres réalités, d'autres personnes, d'autres lieux. Vos besoins se transforment totalement. Vous pouvez y mettre les mots que vous voulez, effectivement, vous pouvez apparenter ça, ce que vous avez nommé les chamans, vous avez nommé les médiums. En fait, ces êtres sont des êtres qui accèdent à d'autres perceptions, quelle que soit l'étiquette que l'on peut leur poser. Effectivement, quand vous revenez d'une expérience de mort imminente ou d'une expérience hors du corps, en fait, quand vous accédez à un état de conscience élargi, un état de conscience modifié, au retour dans votre réalité de tous les jours, vous gardez la faculté d'accéder de nouveau à d'autres espaces-temps, à d'autres perceptions, du domaine de l'intangible, du domaine de l'invisible. L'être humain a eu tendance à apprendre à se focaliser uniquement sur ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'on voit un arbre, on voit une plante, un animal, une autre personne, on voit quelque chose qu'on peut toucher. Ça, c'est rassurant pour l'être humain. Les énergies se manifestent de diverses manières, dans une multitude de dimensions. Il n'y a pas uniquement la dimension terrestre, la dimension physique comme peut le percevoir l'être humain. On est limité par nos 5 sens et on perçoit une réalité physique. Mais il y a d'autres dimensions intangibles qui sont bien là, qui sont bien réelles. L'être humain doit comprendre ce qu'il est réellement, ses capacités, son potentiel, et il est bien plus que ce qu'il pense. Un être humain se limite. Un être humain divin, entre guillemets, c'est-à-dire qui ressent
cette connexion à tout et au tout est illimitée. Et dès lors qu'il a la conscience qu'il est illimité, il peut tout créer dans sa vie. Mais comme il peut tout créer, il peut créer le négatif comme le positif, l'évolution comme l'involution. Donc ce sera à lui, en conscience et dans la présence à son corps physique et à tout ce qui l'entoure, de choisir. Et dès qu'il se reconnecte à son pouvoir créateur, qui est sa nature même, après, il doit être attentif tous les jours, vigilant à justement ce qu'il crée. En sachant qu'il pense et que ses pensées créent, en sachant qu'il dit des choses et que ses paroles créent aussi, sont porteuses d'une vibration, les pensées, les paroles, les actes, les émotions, tout est porteur d'une vibration et cette vibration va créer des choses autour de nous, en nous et autour de nous, parce que tout ce qui est autour de nous est le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'après c'est important d'être vigilant, d'être conscient de tout ça, de ces mécanismes. Et lorsque l'on est vigilant, lorsque l'on est présent justement à ces émotions, à ces sensations, à ces pensées, on ne s'identifie plus à elles. Et on a accès à tout et on crée une réalité qui est toute simple, qui est le bonheur à chaque instant. Parce qu'on ne se pollue plus et on ne s'identifie plus à tout ce qui est négatif, à tout ce qui fait mal ou à tout ce que l'on ne veut pas. Je m'aperçois que je suis souvent dans un état émotionnel négatif, donc je génère une énergie négative. Et je m'aperçois que j'attire à moi des circonstances, des événements ou des personnes négatives qui amplifient ce problème-là. L'univers nous présente des situations similaires, des événements, des personnes similaires à ce qui a engendré ces pensées ou ces émotions négatives de nous, pour nous permettre justement de le résoudre. Certains appellent ça la loi de l'attraction. Aujourd'hui, on peut appeler ça aussi la loi de la co-création, c'est-à-dire on rentre en connexion avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure. Ce que j'appelle l'univers, c'est tout ce qui nous entoure, la nature, le visible, l'invisible, tout ce qui nous entoure, qui est beaucoup plus vaste que ce que la vue extérieure ne peut voir. Et donc quand on rentre en connexion avec tout ça, tout est possible et on crée une autre réalité. Parce qu'on est dans l'être, on n'est plus dans le paraître et on n'est plus dans la limitation. On est dans cette vision à 360 degrés infinie, vaste. Lorsque l'on n'a pas conscience de ce pouvoir créateur, on s'adresse à l'extérieur. On va demander, comme vous le dites, à un guide, à un esprit, parce qu'on n'a pas conscience que ce pouvoir créateur est en nous, à l'intérieur de nous, en connexion avec ce qui nous entoure, mais en nous, que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, comme on n'a pas conscience de ça, quand on n'a pas conscience de ça, on va chercher à l'extérieur et on va faire appel à des techniques, on va faire appel à des guides, on va faire appel à des choses extérieures à nous. Mais lorsque l'on a conscience qu'en fait, ce pouvoir créateur, il est juste notre essence même, si vous voulez. Il est ce que l'on a à l'intérieur. Et c'est ce que je nommais tout à l'heure, l'étincelle de vie. Cette flamme qui brûle à l'intérieur, mais brûlée au sens fort du terme. C'est comme une puissance à l'intérieur qui, si vous la dirigez en conscience dans l'ouverture, eh bien vous créez le magnifique, le merveilleux tous les jours et vous êtes heureux. Si cette flamme à l'intérieur, cette étincelle de vie, vous n'en avez pas conscience et vous le dirigez vers quelque chose qui vous limite, vous créez les problèmes, vous créez le négatif. Et donc, à partir du moment où vous avez conscience de ce qu'il y a à l'intérieur, de votre potentiel, de votre pouvoir créateur, vous n'avez plus besoin de technique. Vous n'avez plus besoin de demander à vos guides ou à des esprits d'intervenir. Ensemble, toutes les parties de nous, on est à la fois une âme, on est à la fois une personnalité, on est à la fois un corps de chair, un corps physique. Et toutes ces parties, lorsqu'elles sont en unité, si vous voulez, eh ben, ce pouvoir créateur, il est là, il est inné et il s'exprime. Donc on n'a plus besoin ni des guides, ni des esprits. Tout ce qui nous entoure est juste là pour nous rappeler qu'on est vivant et qu'on a cette force de vie à l'intérieur de vous. En effet miroir, si vous voulez. Tout dans la vie est relatif au regard, à la vision que l'on a des choses. Soit on décide de déposer son regard effectivement sur le positif, sur l'évolution,
Et dans ce cas-là, l'amour qu'il y a en nous et autour de nous, on va contribuer à le faire croître, à permettre à cette conscience que l'on a des choses de s'ouvrir. Comme je vous disais, de 30 degrés, on va passer à 180, à 60, à 90, jusqu'à 360 degrés. Soit on décide de focaliser son regard, son énergie, son temps, et donc son pouvoir créateur, dans un axe négatif. Et dans ce cas-là, on va détruire et on va amplifier le négatif. Les gens qui se mettent en dehors du système se rebellent contre le système. Ils posent une solution extérieure face à de l'extérieur. Ça ne marche pas. Il faut commencer par rentrer dans le système pour le changer de l'intérieur. Ça, c'est très différent. Donc à un moment donné, il faut accepter le système tel qu'il est aujourd'hui. Première étape, tu rentres dedans tel qu'il est. Il y a de l'argent? Ok. Il y a des entreprises? Ok. Il y a de la TVA? Ok. Tu rentres là-dedans. Puis tu commences à vibrer un peu plus haut dans ce système, à poser quelque chose de très légèrement différent. En gros, je te donne un exemple bête. Au lieu de chercher le profit à tout prix et de vouloir faire les travaux chez moi en prenant un japonais ou un chinois qui coûte 10 fois moins cher, je prends mon voisin, quel que soit son prix, parce que lui, il a besoin de bosser. Ça tombe bien. D'accord? Et tu commences à poser ce genre d'idée. Et c'est rien, hein, c'est juste un tout petit peu autre chose. C'était plus dans du profit. Tu poses, je partage. J'ai reçu quelque chose, je le fais circuler. Et bien rien que ça, déjà, t'as posé pas mal. Et t'es dans le système, t'es pas en train de le nier, tu t'en fous. Puis un moment, encore plus haut, et à un moment, ça aura changé de l'intérieur et sera fini. On cherche des solutions extérieures là où la réponse vient de l'intérieur. Et l'intérieur, t'inquiète pas, vu que les autres, le système pyramidal, il ne cherche que l'extérieur pour éliminer l'extérieur. Et qu'on ne soit même pas qu'il puisse changer lui-même de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est nous tous qui fonctionnons en pyramidal. Quand nous tous, nous allons commencer à lâcher cette notion, parce que nous n'avons pas trop le choix, c'est qu'à un moment ça va se faire, il n'y aura plus rien à l'extérieur pour le représenter, vu que ça n'existera plus. Donc à un moment, il faut accepter que le changement vient de l'intérieur, et qu'il ne se fait pas en rébellion. Il se fait en acceptation de là où je suis, et je le fais un petit peu évoluer, à peine un peu plus. Parce que si tu vibres trop fort, tu fais tout exploser. Tu vois, tu peux le faire en positif. C'est vrai que moi j'ai eu tendance à le faire en négatif. Parce que je fonctionnais un peu sur la logique du chemin de croix, hein, si tu t'en prends plein la gueule pour évoluer. Mais en fait, t'es pas obligé. Tu peux très bien dire, commencer à alimenter autre chose. C'est les gens qui créent des éco-villages, qui créent des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de lutter contre un système, quand c'est bien posé, ils en créent un autre. Et là, ils commencent à mettre de l'énergie dans autre chose. Vous pouvez avoir une plante qui est en train de mourir, et ça, c'est ce que vous appelez le monde, la majeure partie du monde. Et puis, vous avez à côté des racines qui prennent forme, d'autres choses. Mais c'est à côté, c'est en parallèle. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une vision, comme je vous disais tout à l'heure, linéaire des choses, là, c'est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'au sein de la même Terre, il y a quelque chose qui est en train de mourir et qui est dans un chaos permanent, perpétuel, mais qui est en train de mourir. Et il y a quelque chose qui est en train de naître, d'émerger, de croître. Simultanément, vous avez ces deux forces-là sur Terre, sur la planète Terre actuellement, sauf que les énergies que l'on reçoit du Soleil, hein, notre planète Terre, fait partie du système solaire, qui lui-même fait partie de la Voie lactée. Et en fait, il y a des énergies qui arrivent de partout. Et ces énergies, elles amplifient la destruction, c'est-à-dire que le chaos devient encore plus chaotique, et l'émergence, la renaissance, devient encore plus belle et plus grande. Donc le chaos, à un moment donné, il finira par complètement mourir. Lorsque l'on s'aperçoit qu'autour de nous, il y a des choses négatives, il y a deux possibilités. Soit, comme vous le dites, on peut les combattre en pensant que c'est juste et que c'est quelque chose de bénéfique ou que c'est quelque chose même de l'ordre du don de soi, d'aller défendre une cause. À ce moment-là, est-ce qu'on en est conscient, si l'on choisit cette option, que d'aller lutter contre, c'est nourrir cette énergie négative. Lutter contre, c'est entrer en collision avec une énergie. Et quand on rentre en collision avec cette énergie, on nourrit cette énergie. Donc cette énergie négative, au lieu de l'aider à se dissoudre, au contraire, on va contribuer inconsciemment, parce qu'on n'en a peut-être pas conscience, à la faire croître et à l'amplifier. Donc lutter contre, c'est amplifier les choses. Constater qu'il y a des choses qui ne vont pas, sans les juger, c'est les laisser être telles qu'elles sont. Et par ailleurs, faire croître, utiliser son temps, son énergie, sa conscience, à développer l'amour en soi et autour de soi, à l'incarner, à le vibrer, ça permet d'amplifier l'amour, les énergies positives, l'évolution. En fait, si vous voulez, c'est une illusion de croire que lorsque l'on combat contre quelque chose, on va le résoudre. On ne résout rien en combattant contre quelque chose, en s'opposant à. Ça ne veut pas dire que l'on cautionne ce qui est mal, ça ne veut pas dire que l'on cautionne, que l'on est d'accord. Ça veut juste dire que l'on envoie une énergie d'amour, c'est tout ce que l'on peut faire à ce moment-là.
on reste à l'intérieur de son cœur, on reste centré en soi et on envoie avec amour une énergie d'amour. Et il n'y a que ça qui peut faire quelque chose. C'est certainement pas en envoyant une énergie de haine que l'on va détruire un mur. Par contre, utiliser cette énergie d'amour à créer des choses positives avec d'autres êtres qui sont dans cette ouverture-là, qui sont dans cette conscience-là des choses, eh bien ça va amplifier l'amour là où il est déjà. Et plus l'amour va grandir, c'est l'image que l'on donnait tout à l'heure, plus l'amour va grandir d'un côté de la planète, tout ce qui sera destruction finira par vraiment se détruire et tout ce qui sera créateur, co-créateur entre tous les êtres qui sont dans cet amour, dans cette ouverture, dans ce don aux autres, dans ce partage, eh bien ça va grandir. Et donc ça finira par l'emporter. Les autres ne seront plus nourris par l'énergie de lutte contre. C'est pareil dans les relations humaines, entre un homme et une femme, entre une mère et son enfant. Si une mère dispute son enfant tout le temps, sans rentrer dans cette communication d'amour pur avec, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire grandir chez son enfant l'incompréhension, elle va faire grandir chez son enfant ce sentiment d'injustice qu'il n'est pas compris par sa mère. Et du coup, elle va nourrir, elle va amplifier, en luttant contre son enfant, le négatif chez l'enfant. Alors que si elle lui envoie de l'amour juste, en ne le jugeant pas, en ne lui posant pas de questions, en restant dans cet accueil, en le prenant dans ses bras, eh bien même si son enfant traverse une période difficile, il se sentira apaisé parce qu'il se sentira dans cet amour. Et du coup, ce qu'il y avait de négatif en lui, la crise, les turbulences, les questionnements, quel que soit son âge, ça va redescendre, ça va se calmer et ça va s'apaiser. Donc c'est toujours un choix de se dire qu'est-ce que l'on souhaite amplifier. Et quand on voit des choses qui ne nous conviennent pas, ou ne pas les juger, parce que juger, critiquer ou lutter contre amplifie. Respecter et s'engager dans quelque chose qui est déjà créateur, qui est déjà évolutif, va amplifier le positif, l'évolution, l'amour. L'amour partout est toujours plus fort. Regardez si on prend l'expérience de cet état qui est nommé l'expérience de mort imminente, où le corps à un moment donné meurt, le cœur s'arrête, et où l'âme, comme en fin de vie, comme quand on décède, l'âme sort du corps. Parfois, justement, l'âme décide de contacter cet amour, et dans cet amour, elle renaît. Imaginez que pour la planète Terre, c'est pareil. Toutes les énergies négatives, tous les humains qui sont destructeurs parce que c'est leur choix, et on ne peut que le respecter, il n'y a rien à dire là-dessus. Tous ceux qui veulent détruire, ils peuvent employer toute l'énergie qu'ils veulent à détruire. L'amour, à un moment donné, l'amour universel, pas l'amour d'un homme pour une femme, l'amour universel, l'amour de la vie, ce qu'est la vie, l'essence même de la vie, à un moment donné, reprend le dessus. Comme si vous voulez, c'est le phénomène même qu'il y a dans la nature. Un arbre va mourir, puis après, il y a autre chose qui va naître. Ben là, c'est pareil. La vie, elle pousse à un autre endroit, elle va émerger, et la peur, là encore, de dire oui, peut-être que la planète va être détruite par tous ces hommes qui veulent faire la guerre ou qui font la guerre, qui s'entretuent, ce qu'ils vont tuer, c'est eux-mêmes. Alors la planète Terre, comme tout est juste et comme c'est un être vivant à part entière, la planète Terre, elle nettoie. Et tous ces êtres qui veulent s'entretuer, eh ben, elle ne les juge pas, elle les laisse s'entretuer. Par contre, elle nettoie. Donc c'est pour ça qu'il y a des rivières qui débordent, c'est pour ça qu'il y a des tempêtes, pour nettoyer. Et nettoyer, pourquoi? Pour préparer un terrain fertile pour l'émergence d'autres choses. Il y a trop de consciences qui ne sont pas conscientes et qui font n'importe quoi, qui vont provoquer ces déséquilibres perturbateurs et qui enclenchent des catastrophes. Les catastrophes ne sont pas naturelles. Dans le système solaire, les planètes ont eu le temps de s'équilibrer. Ça y est, pendant la formation du système solaire, il y avait de grands bouleversements, mais maintenant, tout est en place, sauf sur la Terre. Si le pire pouvait arriver sur cette planète, que l'homme détruise la totalité de la vie sur la planète, il suffirait de quelques milliers d'années pour que Gaïa refonde entièrement ses énergies et reprenne son équilibre en totalité. Donc Gaïa a la capacité de le faire, mais ce serait bien que nous, qui sommes des locataires de Gaïa, des habitants, que Gaïa a accepté d'avoir en elle-même par amour pour qu'on puisse évoluer ici, ce serait bien que nous l'aidions, ceux qui sont conscients, à penser positif, de manière positive et créatrice.
Cela demande d'être attentif, d'être dans la présence tous les jours, d'être très très présent à qui nous sommes réellement, à ne pas se perdre à l'extérieur de nous. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la lutte? C'est notre mental qui nous illusionne en nous faisant croire qu'en luttant, nous allons être utiles. En luttant, nous allons défendre une cause. C'est vrai que l'être humain a tendance à mentaliser les choses. Alors quand il y a un problème, on essaye de voir ce qui se passe à l'extérieur toujours, dans des choses matérielles, dans certaines causes, ou même dans le comportement de certaines personnes. Et l'être humain a tendance à mentaliser ça en disant « ok, c'est parce que y a un événement extérieur, là maintenant, c'est la faute à cet événement, c'est la faute à cette personne, et c'est pour ça qu'il m'arrive ça. » Et je pense qu'on arrive dans une période, là, aujourd'hui, où il est temps que l'être humain prenne conscience qu'on doit d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, et non plus à l'extérieur. Parce qu'il est là le vrai problème, il est en soi, il est à l'intérieur de soi. Et c'est le plus beau chemin qu'on puisse faire, c'est regarder d'abord en soi, et ne pas toujours accuser les circonstances externes ou les personnes extérieures. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est notre intérieur. Si on travaille sur notre intérieur, notre extérieur s'harmonise aussi. Donc en fait, plutôt que lutter, c'est l'histoire du miroir. Plutôt que taper dans un miroir, on va juste le fissurer. Alors qu'on cherche le bouton qu'on voit dans le miroir, le bouton il est sur le nez. Si on tape le miroir, tu vois, il se casse. Alors que si tu traites le bouton sur le nez, tu traites le vrai problème, il n'est plus dans le miroir après. Donc le monde extérieur va s'harmoniser en même temps que ton intérieur. Tu t'aperçois vraiment que tu es responsable de tout ce que tu vis, mais de manière inconsciente. Et à un moment, tout le travail consiste à remettre en lumière et à devenir conscient de tous ces procédés. Et à partir du moment où on est dans cette conscience-là et dans cette présence-là, si vous voulez, on amplifie notre vibration. Et en élevant notre vibration d'amour, on attire des situations, des personnes, des choses. On attire en résonance, par effet de résonance, si vous voulez, on attire le positif. Donc un être qui va utiliser toute son énergie, tout son temps, toute son attention à faire croître en lui l'amour, il va émaner ce bonheur, il va émaner cette joie de vivre, il va émaner cette paix. Et du coup, il va attirer à lui ces mêmes énergies-là, vous voyez? Et il va attirer à lui des gens qui auront envie de vivre de la même manière. Et ça va faire boule de neige. Donc soit on choisit l'évolution, le cercle vertueux, soit on lutte contre et on amplifie et on nourrit le cercle vicieux. Là encore, c'est une question de choix. Et ce choix, il ne peut être posé et vécu uniquement en conscience des choses. Donc ce qui manque peut-être à l'être qui va lutter, c'est la conscience de ce qui se vit et de ce qui s'agit à l'intérieur de lui quand il lutte et de ce qu'il nourrit. À partir du moment où il aura ce déclic, de comprendre qu'en luttant, il ne sert pas l'humanité, il ne sert pas une cause juste, au contraire, il amplifie le négatif, il va arrêter de lutter. Et il va se dire, ah, il y a possibilité de faire autrement. Cet état de paix, cet état d'amour, cet état de quiétude, cet état de joie, il est plus facile de le maintenir dans le silence, dans un aspect extérieur à soi qui va être en harmonie, en résonance avec ce qui est à l'intérieur. Donc la seule chose à saisir, c'est que si l'on choisit une vie d'agitation, on va perdre cette quiétude, tôt ou tard. Parce qu'on va fusionner avec l'énergie à l'extérieur de nous, cette énergie de violence, d'agitation. Si on a un planning chargé, eh bien on ne sera plus dans cette paix. Si on a un planning où on n'a jamais le temps, méditer, qu'est-ce que méditer? Méditer et être en présence de soi-même. Donc la méditation, ce n'est pas suivre une technique, c'est juste être en présence de soi-même. Et la méditation, elle est à chaque instant, matin, midi, soir. Quand on mange, être en présence des aliments que l'on ingère. Quand l'on dort, être présent aux rêves que l'on vit, parce que c'est notre inconscient qui nous parle. Quand l'on marche quelque part, que l'on ressente notre corps physique sur la terre, dans l'air, que l'on ressente les sensations, c'est ça méditer. Ce n'est pas autre chose que être en présence à soi. Et c'est cet état-là de présence et de conscience de tout ce qui nous entoure qui nous permet d'être et de vivre dans l'ici et maintenant et qui nous permet de maintenir et au contraire d'amplifier cet amour, cette quiétude, cette paix, cette joie de vivre, cet essentiel que nous sommes et de ne pas se perdre dans ce que nous ne sommes pas et qui nous happe à l'extérieur de notre centre.
qui nous emmènent dans des directions qui sont quelque part nocives pour nous. Parce qu'après, il y a un risque de s'identifier à tout ce qui nous entoure, à toute cette agitation, et de se perdre dedans. Certains perçoivent que la méditation, elle peut être active, c'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée, que c'est tout simplement un état d'être, et que de méditer, c'est s'ouvrir à être, c'est s'ouvrir à son essence, et c'est le vivre pleinement. Donc à chacun, en fonction de ce qu'il ressent, de trouver ce qui est juste pour lui. Là encore, de ressentir l'appel de son corps, de sa personnalité, et dans cette unité âme, corps, esprit, de vraiment sentir ce qui est juste pour lui. Certains humains auront besoin de méditer en silence, d'autres en récitant des mantras, d'autres en étant dans la nature, d'autres simplement en étant chez eux. On revient à l'essentiel en se disant, quelle que soit la forme d'incarnation, quelle que soit la raison pour laquelle on s'incarne, lorsque l'on est sur Terre, lorsque l'on est vivant, l'essentiel, c'est de vivre pleinement cette vie. Et la vivre pleinement, c'est être conscient et présent à chaque instant de soi. Alors certes, ce mouvement de vie peut nous mettre en connexion, nous l'avons dit précédemment, avec plein de choses, plein de plans, plein de perceptions. Mais là encore, c'est parce que l'on est en présence que l'on perçoit tout ça. Parce que l'on est ancré dans notre corps physique, sur la Terre, que l'on est bien ancré sur Terre, que l'on a accès à autre chose. En vivant justement une expérience de mort imminente où vous accédez à une conscience élargie, on pourrait faire un parallèle en se disant que quand on est dans cet état hors du corps, où il n'y a plus de limites, où on est dans cet amour infini, et qu'on regarde la planète Terre, ou qu'on regarde le corps humain même, tout simplement, le corps humain et la personnalité qui est dans le corps humain, on se dit « waouh, tout est limité, tout est étroit ». On se dit qu'on se cause des problèmes, qu'on se pose soi-même beaucoup de questions, que notre mental, il se questionne beaucoup, que notre corps, des fois, il aimerait faire des choses, mais qu'il n'y arrive pas, parce qu'il est là encore. Donc, peut-être que ces consciences-là, qui, elles, ont accès, imaginez qu'elles ont accès à une vision à 360 degrés, se disent, quand on est dans un corps humain, on est limité, et qu'on a accès à moins de choses, tout simplement. Donc, peut-être que ces êtres-là ou ces consciences-là se disent que nous, sur Terre, on se limite. Et c'est probablement pour cela qu'aujourd'hui, les énergies changent sur cette planète Terre et qu'aujourd'hui, tout est fait au niveau de l'air que l'on respire, au niveau des énergies que l'on reçoit sur Terre pour pouvoir ouvrir le champ de tous les possibles, pour pouvoir lâcher tous ces carcans qui nous freinent, pour pouvoir soi-même, en tant qu'humain, devenir ces êtres qui ont une conscience évoluée. C'est-à-dire que soi-même, sa propre conscience, elle s'agrandit tous les jours. On est présent à ça, il suffit de le souhaiter, de s'ouvrir à ça. Et en conscience, on peut s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Imaginez que la conscience, c'est comme un éventail que vous pouvez ouvrir. Et que ces êtres évolués dont vous me parlez sont à un état d'ouverture plus grand que nous sur Terre. Après, ce que ces êtres-là ou ce que ces consciences-là pensent, je ne peux pas parler en leur nom. Mais ma vision des choses est qu'en accédant à l'infini, en accédant à cet amour infini et cette conscience universelle, il est possible, dans un corps humain, tous les jours, de garder cet état d'ouverture, de le maintenir. Qu'est-ce que l'ascension? L'ascension est une étape, est une période, est une bascule d'un plan de conscience à un autre plan de conscience, d'une dimension à une autre dimension. Effectivement, sur Terre, depuis de nombreuses années, mais plus particulièrement depuis fin 2012, il y a eu une bascule. On s'est rendu compte que les énergies, pareil, qui viennent comme la pluie tombe du ciel, eh bien, il y a des énergies qui tombent, qui viennent sur la planète Terre, elles amplifient ce mouvement de prise de conscience. Alors on l'appelle soit ascension, on l'appelle tout simplement à d'autres niveaux, ça peut être juste des prises de conscience. C'est en fait une évolution, c'est une autre étape dans l'évolution de l'humanité. Il y a eu plusieurs ères d'évolution de l'humanité et là on entre dans une ère particulière où il y a de plus en plus d'êtres qui ont des déclics pour s'éveiller. S'éveiller, c'est s'ouvrir à autre chose. S'éveiller, c'est élargir son champ des possibles, accéder effectivement à d'autres perceptions des choses, ressentir autrement, les 5 sens fonctionnent autrement. Et à partir du moment où on a conscience et on s'ouvre
à cette période d'ascension, eh bien, il y a tout un cheminement qui se vit pour l'être qui choisit de le vivre, c'est-à-dire qu'on laisse derrière soi certaines choses et on accède à autre chose. On change tout un tas de paramètres de sa vie quotidienne et on va vers cet essentiel. Donc l'ascension, c'est vraiment une étape sur un chemin qui est infini. Et vous avez parlé de dimension, 5e dimension. Là, ce sont des termes pour dire où on en est sur ce chemin, où on pourrait prendre une échelle. Imaginez que la conscience est une échelle infinie. Eh bien, l'ascension de cette échelle, c'est ce que l'humain vit sur Terre. Il gravit des marches de l'échelle. Sur cette échelle, il y a plusieurs barreaux, il y a plusieurs étapes. Et quand on a pris conscience d'un barreau, on regarde en bas, on se dit « Waouh, c'est noir, c'est obscur ». On regarde en haut, on se dit « Il y a de la lumière ». Et on continue d'avancer. Et puis quand on monte quelques barreaux encore sur l'échelle, on regarde à nouveau en bas et on se dit « C'est obscur ». Donc c'est plus fermé. Seulement, quand on était quelques barreaux plus bas, en fait, on avait l'impression qu'il y avait de la lumière. Donc tout est une question de perception, là encore, de regard que l'on dépose sur les choses. Donc on peut dire 3e, 4e, 5e dimension, c'est là encore pour nommer les barreaux de l'échelle, si vous voulez. Mais est-ce que c'est important de savoir à quel barreau de l'échelle où on se situe? Ou est-ce que le plus important, c'est de prendre conscience que ce chemin, il est infini et que par contre, il demande beaucoup de présence, beaucoup d'attention et que cette conscience, elle peut s'ouvrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'à certains moments, il peut y avoir des peurs qui font que ça se referme. Alors, hop, on dépose encore la conscience dessus, on est présent à ces peurs, on dit « mais ces peurs, c'est pas nous ». Et on laisse ces peurs s'en aller, disparaître. Et on continue à monter des barreaux de l'échelle. Et on ascensionne. L'époque actuelle veut cette prise de conscience au niveau des énergies. C'est-à-dire que l'être humain doit comprendre qu'il n'est qu'énergie, autant dans son physique que dans son esprit, que dans ses émotions, que dans ses pensées. C'est ça la vraie prise de conscience. C'est pas dire « je vais acquérir ce pouvoir et cette énergie-là ». Parce que bon, déjà, c'est pas un pouvoir. Mais par contre, ça peut influencer énormément de choses dans sa vie. Donc plutôt que de dire « je vais acquérir ça » ou « je vais le développer », je vais me dire « je l'ai déjà à l'intérieur de moi ». Cette énergie, elle est à l'intérieur de moi quoi qu'il arrive. Je vais juste en prendre conscience. Et même si on a une part de doute et de peur, parce que c'est ça qui met les barrières, c'est les peurs et les doutes, eh bien, malgré ces peurs et ces doutes, il faut se dire « ok, la peur, elle est là, le doute, il est là. En tant qu'être humain, j'ai le droit d'avoir des peurs et des doutes. Mais ça ne fait rien, je vais voir. Je vais quand même écouter cette guidance, cette voix intérieure qui me dit de faire plutôt ça que ça, et on verra ce qui se passe. On verra les résultats. On verra ce que me propose l'avenir quand je fais confiance à cette guidance intérieure, à ce ressenti intérieur. Il y a des choses merveilleuses qui se passent quand on lâche les peurs, quand on lâche les doutes. Et par rapport à cette ascension, effectivement, tout s'est accéléré. Le temps n'est plus le même, la perception, là encore, ce n'est pas le temps lui-même, c'est la perception que l'on en a du temps qui s'est accéléré. On a l'impression que les journées sont plus courtes, qu'on arrive à faire moins de choses qu'avant. Et notre conscience évolue, donc on a accès à plein de choses, on a des besoins différents. L'alimentation, notre corps va demander d'autres aliments. On va avoir un regard sur la nature, sur les animaux, l'interconnexion entre nous-mêmes, les animaux, ce qu'on va manger sera différente. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience. Parce qu'on se rend compte qu'on est tous reliés. Et du coup, quand on regarde ce qui est à côté de nous, eh bien on change sa vision des choses et au quotidien, on pose des actions différentes. Et au lieu de, comme on le disait tout à l'heure, au lieu de juger et de lutter contre, on se dépose dans l'amour. Et on accueille tout ce qui est autour. Et on comprend, et on fait preuve d'empathie, de compassion pour ce qui nous entoure. Et même quand on est blessé, parce que sur ce chemin d'ascension, on est confronté à nos peurs, on est confronté à des émotions comme la peur, comme la colère, à certains moments comme la frustration. Des fois, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à passer au barreau suivant de l'échelle. On est frustré, on est en colère ou on est triste. Et bien, on regarde cette émotion et on la laisse aller, comme on regarde les nuages dans le ciel. Et après, on a de nouveau cet amour qui nous porte. Parce que l'amour, il est toujours en nous. Il nous porte et nous aide à aller de l'avant. Parce que de toute façon, notre nature est infinie. Et la seule chose qui nous limite, c'est la peur. Parce que comme on est tout puissant dans notre expérience, si on croit qu'on ne peut pas le faire, on ne le fait pas en fait.
Alors que si on sait qu'on peut le faire, eh ben on le fait. Donc la seule chose qui nous limite, c'est la peur de ne pas y arriver ou la peur de ne pas le faire. Et ce qui nous fait chier, c'est pas la peur de l'inconnu, c'est le fait d'être puissant dans ses propres choix. Donc ça te renvoie sur tes choix. Et là, c'est terrifiant pour beaucoup de gens, effectivement. C'est moi, je le fais, et c'est moi qui choisis. Et si je me trompe, eh ben, c'est pas grave, je change. Eh ben, on n'arrive pas à poser ça, parce que ça fait des millénaires qu'on est terrifié par le choix, par le fait d'être capable de créer sa réalité, tout simplement. Et à chaque fois qu'il y a des obstacles sur ce chemin d'ascension, à chaque fois qu'il y a des difficultés, eh ben, on se raccroche à ça, on redescend dans son cœur et on continue d'avancer. Et puis la vie nous donne des signes. La vie nous donne des signes. Là encore, soit on les voit, parce qu'on ouvre les yeux extérieurs, intérieurs, parce qu'on ouvre son cœur et qu'on est connecté à son cœur. Et donc quand on ressent les signes, quand on les voit, quand on les perçoit, la vie, elle devient fluide. Et on ascensionne, et on ascensionne. Et plus on a conscience et plus on est présent à tout ce qui se vit, plus l'ascension est facile. Plus l'ascension devient fluide. Et plus effectivement, on peut basculer d'une dimension à une autre facilement. Et pour aider à cette ascension, il y a tout un tas de choses importantes. La reliance à tout, la conscience que l'on a de la reliance à tout ce qui nous entoure. Notre hygiène de vie, pour favoriser à l'intérieur de nous, comme je vous le disais, cet état de paix, de quiétude. Parce que on peut s'agrandir, on peut croître, on peut grandir, on peut s'élargir que si l'on a un terrain fertile. C'est comme l'arbre, reprenons l'image de l'arbre. L'arbre, si vous lui mettez une terre qui est fertile, il va grandir, son tronc va se densifier, les branches vont pousser dans tous les sens, les fleurs, les feuilles seront magnifiques. Si c'est un arbre à fleurs, il y aura de belles fleurs, vous voyez. Si par contre le terrain n'est pas fertile, il va mourir. Donc c'est à nous, pour favoriser cette ascension, de créer un terrain fertile. Et ce terrain fertile, il passe par cette conscience et cette reliance à tout. Donc le respect des autres, le respect de tous les êtres vivants pour se respecter soi-même. On va manger sainement, donc on va respecter la nature, on va respecter les minéraux, les végétaux, les animaux. Du coup, notre corps aussi sera en harmonie avec tout ce qu'il y a autour. Et tout le monde sera en harmonie, tous ces êtres seront en harmonie. Et donc, tout ce qu'il y a sur cette planète, tous les êtres vivants de cette planète pourront ascensionner, c'est-à-dire, ascension dans ce sens-là veut dire croître, grandir, s'expandre et permettre à la conscience, parce qu'au cœur de qui on est, c'est juste cette conscience qui est immortelle et qui demeure au-delà de la forme, au-delà de l'espace et au-delà du temps. Et sur ce chemin d'ascension qui est infini, eh bien c'est ça, c'est déposer son attention pour favoriser un terrain fertile, pour continuer d'avancer sur ce chemin d'ascension.